Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. En janvier, alors que débutait la semaine de prévention du suicide, on apprenait que Suicide Action Montréal était à bout de souffle. En effet, l'organisme doit récolter d'urgence 200 000 $ afin de poursuivre ses activités. Alors, pour nous parler de cette problématique, nous accueillons Chantal Normandin. Elle est coordonnatrice des communications et du développement philanthropique pour Suicide Action Montréal. Madame Normandin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Bien, merci. Avant de parler des importants problèmes financiers qui secouent votre organisme, rappelons à nos téléspectateurs, quelle est la mission de Suicide Action Montréal? Suicide Action Montréal existe depuis 32 ans, en fait. C'est une ligne d'intervention pour les personnes qui sont en crise suicidaire à la base. Donc, on est un centre de prévention du suicide. On travaille avec des intervenants et aussi près de 200 bénévoles intervenants, en fait, qui répondent sur une ligne, le 1866 appel, qui est connu. C'est une ligne qui est pan-québécoise en prévention du suicide. On reçoit des appels. On aime à dire que c'est une porte d'entrée, en fait, vers l'ensemble de nos services. Donc, c'est sûr que la majorité des appels qui arrivent chez SAM, c'est le petit nom de Suicide Action Montréal, ce sont des personnes qui sont en crise suicidaire. Donc, nos intervenants sont là pour prendre l'appel, faire une intervention. Par contre, on reçoit aussi des appels de personnes qui sont des proches. Donc, on a un service aux proches pour faire quand on est inquiet, par exemple, de quelqu'un dans notre entourage qu'on soupçonne de ne pas bien aller. On veut s'outiller, finalement, là, trouver des façons d'aider cette personne-là. Donc, on offre des rencontres de soutien pour les proches. Un service très important qu'on a aussi, c'est pour les endeuillés. Donc, quand on perd quelqu'un, des groupes de soutien qui peuvent venir nous aider finalement à passer à travers ce moment-là qui est difficile. Cette dure épreuve-là. Absolument. Donc, c'est primordial parce qu'on sait que quelqu'un qui est endeuillé par suicide a plus de risques finalement de devenir lui-même ou elle-même à risque de tendance suicidaire. Donc, pour nous, c'est vraiment très primordial. On offre aussi ce qu'on appelle la postvention. Donc, pour les milieux organisés, dans lesquels il y aurait une tentative de suicide ou un suicide, on offre du soutien, des déplacements aussi, parfois sur place pour aider les gens à gérer cette situation-là avec les personnes qui seraient touchées de près ou de loin. Vraiment la première intervention pour permettre à tout le monde de ventiler quand Absolument. il y a un événement malheureux comme celui-là qui survient. C'est ça. On l'offre de deux façons. Ça peut être une rencontre téléphonique, en fait, pour guider les gens vers les bonnes ressources quand ça arrive. Ça peut être aussi un déplacement là, de nos intervenants là, sur place. Et ça, c'est un service qui est offert là, aux entreprises, qui est offert aussi dans le milieu communautaire, dans les écoles. C'est vraiment offert à tout milieu organisé. Donc, c'est vraiment l'éventail de services que vous offrez. Si on revient très rapidement sur la ligne, de support, combien d'appels de détresse vous recevez par année? En 2014-2015, c'est plus de 35 000 appels qu'on a reçus et on a répondu à plus de 27 000 appels. Donc, on tend de plus en plus à augmenter notre taux de réponse là, parce que l'accessibilité, là, c'est vraiment le cœur là, de nos préoccupations en ce moment. Donc, on a fait passer... La personne qui est en situation de détresse puisse contacter, puisse parler à quelqu'un, ne pas attendre trop longtemps en ligne. Là. Absolument. C'est sûr que nous, on tend à un taux de réponse parfait. On est quand même très fiers parce qu'on l'a fait passer de 75 à 85 % avec différentes mesures qu'on a mises en place. Donc, mais c'est ça, on reçoit là, vraiment là, plusieurs milliers d'appels par année. Là. Donc voilà. On va en venir maintenant aux différents problèmes de financement que vous avez. Donc, c'est un montant de 200 000 $ oui. que vous avez besoin de récolter d'ici le 31 mars. D'où vient ce manque à gagner? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une situation qui date de cette année. Donc, ça fait quelques années, ça fait 3 ans en fait, qu'on accuse un déficit à la fin de l'année financière pour diverses raisons. Ce qui fait que cette année, on est vraiment dans une situation plus urgente. C'est vraiment la réorganisation là, du système du réseau de la santé avec la loi 10. Ça a vraiment eu un impact sur nos prévisions budgétaires. Donc, l'abolition des agences régionales, la conversion en centres intégrés de santé et de services sociaux. Donc, c'est de ça dont on parle. Okay. Exactement. Donc, ce que ça a eu comme impact direct, en fait, c'est que les CIUS, en fait, il y en a un par région, normalement, au Québec, sauf à Montréal, où il y en a 5. Donc, déjà, à la base, ça a pris plus de temps. Ça a pris du temps pour nous à déterminer avec lequel on devait parler par rapport au contrat qu'on a de formation. Parce qu'on offre aussi un service de formation là, dont j'ai pas pu parler tantôt, pour former des personnes en intervention en prévention du suicide. Donc, tout le
les professionnels qui évoluent dans le réseau de la santé, les infirmières, les intervenants. Qui soient outillés, j'imagine, pour détecter des comportements qui pourraient nous permettre de croire qu'une personne est à risque. C'est ça, ou même intervenir. Et ça, c'est un financement qui ne fait pas partie, c'est une entente en fait qui ne fait pas partie de notre financement de base et qui représente de 115 000 à 185 000 par année, qui font partie de nos prévisions budgétaires et qu'on n'a pas eu cette année. Donc, c'est vraiment, ça a eu un impact direct là, sur notre financement. Donc, si je comprends bien, il y a deux choses. Il y a un manque de financement, disons, qui est plus récurrent, c'est-à-dire vous auriez besoin d'avoir plus de sommes. C'est pour ça qu'il y a eu des déficits durant les dernières années, mais cette année, c'est particulièrement critique. Absolument. Puis ce qui fait, entre autres, partie du problème, c'est qu'il y a 50 de notre financement qui provient de ce qu'on appelle le PSOC, le Programme de soutien aux organismes communautaires. On fonctionne avec un budget d'1,5 million normalement. Et le PSOC est indexé selon l'inflation, mais ça nous aide. C'est pas un montant qui est assez élevé, cette indexation-là, pour nous permettre... L'inflation étant de grosso modo moins d'1% cette année. Exactement. Et puis ça ne nous permet pas de suivre, premièrement, la croissance de l'augmentation de services qu'on offre, parce que c'est sûr que notre gamme de services a évolué depuis 32 ans. Puis la courbe de croissance là, n'a rien à voir avec le financement qu'on reçoit là, de la part du gouvernement. Et... Donc, il y a, il y a ces besoins-là qui sont présents, monétaires. Il y a donc cette campagne d'urgence-là pour récolter 200 000 On expliquera tantôt de quelle façon on peut faire des dons. Donc, à Suicide d'Action Montréal, qu'est-ce qui risque de se passer si vous n'êtes pas en mesure de recueillir ce 200 000 $-là dans le prochain mois? Déjà, il a fallu qu'on coupe dans les heures de nos formateurs et formatrices parce que, comme l'entente qu'on a avec le CIUS n'est pas encore résolue. On a pris contact avec eux, donc nos efforts ont eu un certain impact. Par contre, ça risque de prendre encore plusieurs mois. On a déjà dû réduire leurs heures. C'est sûr qu'en ce moment, on ne parle pas de coupure pour les heures de nos intervenants. Comme je disais tantôt, l'accessibilité, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc, la ligne téléphonique. C'est ça. On ne veut pas couper là-dedans. Donc, c'est sûr qu'au 31 mars, en ce moment, on ne réduit pas les heures de nos intervenants. Par contre, en avril, il va falloir qu'on prenne des décisions si on accuse pour la 3e année de suite un déficit dans notre budget. Ça, c'est sûr qu'il va falloir prendre des décisions en ce sens-là. Vous en appelez à la population pour vous donner un coup de main, pour faire des dons. Est-ce que vous avez, par contre, aussi demandé un financement d'urgence, que ce soit de la part de la Ville ou du gouvernement du Québec? Oui, on a demandé. Est-ce qu'il y a une écoute de la part... Absolument. On a fait une demande de financement d'urgence dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires. On a obtenu 55 000 de financement. Donc, ça, c'est venu nous aider, nous donner un coup de main, évidemment. Par contre, on n'a pas encore atteint notre objectif de 200 000 là. Donc, on est en train de... On tend à ça. Là, les fonds rentrent. Évidemment, on fait une panoplie d'activités différentes pour essayer de l'atteindre. On a interpellé le gouvernement, le ministre Couillard, malheureusement sans Donc, le ministre succès. Couillard, le ministre Barrette, j'imagine aussi, parce que vous relevez du ministère de la Santé et des Services sociaux? Oui, en fait, c'est Lucie Charlebois, Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée aux Services sociaux. C'est elle qui est notre ministre directement. On a interpellé le ministre Couillard directement en lui envoyant une lettre. Malheureusement, c'est ça, on n'a pas eu de réponse positive. Sans réponse. Il nous reste peu de temps. Donc, sur le 200 000 vous avez recueilli jusqu'à présent combien d'argent? En ce moment, il nous reste encore environ 100 000 à ramasser. Donc, il y a un 100 000 de plus. Pour nos téléspectateurs, si nos téléspectateurs veulent faire un don, de quelle façon peuvent-ils le faire? La façon la plus simple, c'est d'aller sur notre campagne d'urgence, la plateforme web qui est au www.promessedevie.com et de faire un don. C'est vraiment la méthode la plus rapide. On a aussi un cocktail bénéfice qu'on organise le 23 mars prochain au marché Bon Secours. Donc, en allant sur notre site web, suicideactionmontréal.org ou sur notre page Facebook, il y a toute l'information là, pour avoir des billets pour des personnes qui pourraient être intéressées à se joindre à nous. Là. Alors, Chantal Normandin, donc de Suicide Action Montréal, merci d'avoir été là. On vous souhaite la meilleure des chances pour cette campagne de financement. Bien, merci de m'avoir reçu. Plus de 120 000 tentatives de suicide sont réalisées chaque année au Québec. Le nombre de suicides demeure supérieur chez les hommes par rapport aux femmes, dans une proportion de plus de 3 pour 1. À l'échelle mondiale, le Québec se situait en 2011 au 10e rang pour le taux de suicide parmi une sélection de 22 États membres de l'OCDE. Celui des femmes se situait au 9e rang.